Bonjour, voici une petite vidéo maintenant sur la page 4 des notes de cours, donc sur la soustraction des nombres entiers. La soustraction, ça signifie enlever, retirer. Donc le lasso, le cercle avec la petite flèche, ça veut dire que j'enlève ces jetons-là. Donc ici, j'ai 10 jetons en tout et je retire 4 jetons positifs. Il va me rester 6 jetons positifs. Ceux qui restent sont ici. Ceux-là ont été enlevés. C'est la même chose du côté des jetons négatifs. En tout, j'ai combien de jetons? J'en ai 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. 9 jetons négatifs. Mon lasso me dit que j'en enlève 1, 2, 3, 4, 5. J'en enlève 5. Mais ce que j'enlève, c'est négatif. Donc, j'enlève 5 jetons négatifs. Mes parenthèses ici ne sont pas nécessaires, mais c'est pour identifier que ce que j'enlève, c'est des jetons négatifs. Donc, qu'est-ce qui va rester une fois que je vais avoir enlevé les jetons négatifs? Il va m'en rester 1, 2, 3, 4, et les 4 qui restent sont négatifs. Donc ici, j'enlève des positifs, et ici, j'enlève des négatifs. Mais dans les deux cas, je retire une certaine quantité de jetons de la même sorte. Donc les jetons qui vont me rester vont être soit positifs, soit négatifs, mais de la même sorte qu'ils étaient au départ. On a aussi appris que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc, par exemple, ici, faire moins 4, je pourrais aussi dire que c'est comme faire 10 plus moins 4. Si je l'illustre, j'ai 10 positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ajoute 4 négatifs. Donc, un positif s'annule avec un négatif. Qu'est-ce qui me reste? 6 positifs. Donc, mon petit dessin ici, qui illustre une addition, bon, on voit qu'on arrive à la même réponse, 6 positifs, que le dessin ici qui illustre une soustraction. Si j'ai 10 jetons positifs, que j'en enlève 4 positifs, il m'en reste 6 positifs. Mais si j'ai 10 positifs puis que j'ajoute 4 négatifs, étant donné qu'un positif s'annule avec un négatif, ben, il va me rester aussi 6 positifs. Donc 10 moins 4 égale 6, puis 10 plus moins 4 égale 6, c'est la même chose, parce que soustraire des positifs revient à ajouter des négatifs. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc, soustraire 4 revient à additionner l'opposé de 4, additionner moins 4. On peut faire la même chose de l'autre côté. Ici, soustraire moins 5 va revenir à ajouter l'opposé, donc à ajouter 5. Donc, si je fais moins 9 plus 5, est-ce que j'obtiens moins 4? Oui. Donc, faisons encore le dessin. J'ai 9 jetons négatifs. J'ajoute 5 positifs. 1, 2, 3, 4, 5. Un négatif s'annule avec un positif. Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste 4 négatifs. Donc, si j'ai 9 jetons négatifs et que j'en enlève 5, il m'en reste 4 négatifs. Mais si j'ai 9 jetons négatifs et que j'ajoute 5 positifs, un plus s'annule avec un moins, et il me reste 4 négatifs. Donc, dans les deux cas, ça donne moins 4. Donc, enlever 5 négatifs revient à ajouter 5 positifs. Donc, soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé, le nombre, mais avec le signe contraire. On continue. S'il manque de jetons, donc dans certains exemples, on ne pourra pas faire ce que je viens de faire, on va devoir utiliser une stratégie qui revient à additionner 0, additionner des plus et des moins. Dans le fond, par exemple, ici 3 moins 5, je veux enlever 5 positifs à 3 positifs. Ben, je ne peux pas le dessiner parce que j'en ai juste 3, je ne peux pas en enlever 5, à moins que j'en rajoute. Mais si j'en rajoute, je dois aussi rajouter des moins pour qu'un plus et un moins s'annulent puis que mon nombre de départ ne change pas. Donc, par exemple, si je veux en retirer 5, je sais qu'il en manque 2. Mais si j'ajoute 2 plus, il faut que j'ajoute aussi 2 moins. Comme ça, je suis sûr de rien rajouter. Ça ici, ça représente 3. Parce que 1 plus s'annule avec un moins, donc il va rester seulement 3 plus. Mais je les dessine quand même parce que c'est ça qui va me permettre d'en retirer 5. Donc ici, ce que je fais, c'est que je retire 5 parce que c'est moins 5. Si je retire 5 plus, qu'est-ce qui reste? Il me reste ça ici. Donc il me reste moins 2.
Je vais utiliser la même stratégie de l'autre côté. Je veux enlever 6 négatifs, mais j'en ai 4 négatifs. OK, ben je vais en rajouter 2 négatifs. Si je rajoute 2 négatifs, il faut que je rajoute aussi 2 positifs. Parce qu'un moins puis un plus, ça s'annule. Donc, comme ça reste moins 4 au départ. Mais ça me permet de faire ma soustraction, d'enlever 6 négatifs. Parce que je peux faire ça comme ça, j'enlève 6 négatifs. Qu'est-ce qui reste? Il reste ça ici. 2 positifs. Tantôt, on a dit que c'était écrit un petit peu plus haut. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Parfois, c'est plus simple de dire qu'on va additionner l'opposé. Donc, si j'ai 3 moins 5, je peux dire je vais plutôt ajouter moins 5. Donc, au lieu d'enlever 5 positifs, je vais ajouter 5 négatifs. Ça va aussi donner moins 2. 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Pensez à la page de notes de la page précédente. 3 jetons jaunes, puis 5 jetons rouges. Un jaune s'annule avec un rouge, il va m'en rester 2 rouges. Même chose à droite, enlever moins 6, soustraire un nombre négatif, ça revient à additionner des positifs, additionner l'opposé. Soustraire un nombre revient à additionner l'opposé, donc moins 4 plus l'opposé de 6 qui est 6, ça fait 2. Si je dessine ça, juste pour être sûr, donc 3 positifs, 5 négatifs, un positif annule un négatif, il reste 2 négatifs. Donc on voit que mon illustration ici, 3 moins 5, revient à la même chose que 3 plus moins 5. Si je dessine moins 4 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un moins s'annule avec un plus, et il me reste 2 positifs, comme ici. Donc, faire moins 4 moins 6 égale 2, c'est la même chose que moins 4 plus 6 égale 2, car enlever des négatifs, soustraire un nombre, revient à additionner des positifs. Additionner son opposé, additionner l'opposé de moins 6. Même chose ici, enlever 5, soustraire un nombre positif, revient à additionner son opposé, additionner moins 5, qui est l'opposé de 5. Avec les dessins, on voit aussi que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que la soustraction, c'est plus clair.